Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, donc c'est mon retour du salon Oscré de Chambéry. Donc quoi dire à part que c'était vraiment génial, fabuleux, on s'est régalé. Moi j'ai beaucoup aimé la salle, alors cette année ils avaient changé de salle pour des raisons techniques. Je crois que la salle qu'ils avaient l'habitude de prendre était en travaux, il me semble. Et donc d'abord je remercie Laure et son équipe pour ce salon qui était absolument merveilleux. Euh, voilà, c'était à la fin de la vidéo, j'essaierai de vous mettre des petites vidéos de la déco qu'il y avait sur place. Et voilà, donc on a fait des super rencontres. J'ai pu faire alors un haul, il va être en deux parties, je pense, parce que sinon la vidéo va être très très longue, mais je vous mettrai les deux parties assez rapprochées. Surtout qu'il y a pas mal de nouveautés qui étaient sorties pour le salon. Et donc, si ça peut vous intéresser, voilà, et voir un petit peu ce qui peut vous plaire ou pas. Et ensuite, qu'est-ce que je ferai? J'ai pu faire 3 ateliers. C'était pas prévu, mais au final, j'ai fait 3 ateliers. C'était génial, je vous en reparlerai. Donc, j'ai fait pas mal de rencontres. Eh ben, tout d'abord, on s'était rejoints là-bas. Donc, il y avait Graziella et Mireille. On a fait pas mal de petits shopping ensemble. Ensuite, j'ai pu voir Karine, alias Choupinette, et Christelle. Je leur fais un petit coucou si elles passent par là. On s'est régalé également. J'ai pu rencontrer plusieurs copinettes du coup on se voit sur les salons et c'est super. Et là, on se dit, le prochain salon où on se voit, ça sera sur Nîmes. Donc, on parle déjà de 2026, vous voyez. Donc, je fais un petit bisou à Cathy de la chaîne Cathy Scrap et Couture. Je vous mettrai sa chaîne ici. Alors, cette fois, on a moins papoté que la dernière fois. J'espère qu'elle sera sur Nîmes, parce que je crois qu'elle est un petit peu loin de Nîmes. Il me semble qu'elle habite vers Grenoble ou quelque chose comme ça. Et j'ai pu aussi discuter un petit peu avec Alison de la chaîne Alice Scrap. Pareil, je vous mettrai là. Et ensuite, petit coup de cœur, hein, toujours pareil pour Aurore. Alors, on a pu vraiment passer du temps ensemble cette fois-ci. On s'est rencontrés pas mal tout au long du salon et franchement, c'est un pur bonheur de t'avoir revu sur le salon. Et pareil, hop, je vous mettrai toutes les petites chaînes des copinettes ici et bien sûr la chaîne de Graziella. J'ai fait de belles rencontres sur les salons. Je vous en parle, enfin sur les stands où j'ai fait les ateliers. Je vous en parlerai si elles sont d'accord. Je leur enverrai un petit message parce que du coup on s'est pris un petit peu en photo. Cette fois j'ai pensé un petit peu aux photos. Alors pas pour tout. Je sais pas, il me semblait que j'avais pris plein de photos des créas qui étaient exposées et je les retrouve pas. Donc je demanderai aux filles si elles en ont prises. Voilà, j'ai fait pas mal de stands. Franchement, on a pu discuter avec les exposants. C'est super. Ça, c'est vraiment un pur bonheur. Alors, le samedi, il y a un peu plus de monde. Mais franchement, le dimanche, on a eu le temps de discuter et de prendre un peu plus le temps. Ouais, le samedi, c'est toujours un petit peu la course. Et quand on arrive comme ça dans un salon, enfin, je sais pas si vous, ça vous le fait. Mais on voit toutes ces belles choses, tous ces stands. Franchement, il y avait beaucoup de place. Je trouvais qu'on n'était pas du tout serré et c'était super agréable. Je trouvais qu'on avait de l'espace et c'était assez aéré. Et je remercie aussi Denim Tampon pour lesquels je suis invitée créative pour les 3 prochains mois. Donc juin, juillet, août. Et du coup, on a pas mal parlé. J'ai pas mal passé de temps sur leur stand. Et voilà, c'était génial. Je suis trop contente. On a eu pas mal de cadeaux sur tous les stands. Enfin bref, c'était vraiment génial. Il y avait, alors je vais pas dire tous les stands qui étaient présents parce que je vais en oublier. Il y en avait 30. Donc c'était vraiment énorme. Mais en même temps, fluide. Je sais pas, c'était vraiment très bien organisé. Moi, j'ai vraiment apprécié. Et voilà. Bon, donc ça, c'était pour le petit topo sur le salon. J'essaierai en fin de vidéo de vous mettre des petites photos. Et je vais commencer tout d'abord avec mon haul chez Denim Tampon. Voilà, donc j'ai eu plein de cadeaux. C'était vraiment génial. Enfin, franchement, à part leur dire merci, je sais pas. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les nouveautés en premier. Donc, j'ai complété un petit peu par rapport à ce que j'avais choisi dans la nouvelle collection. Et donc, la collection sortira en juin, donc très bientôt, là. Voilà, donc je vais vous présenter d'abord ce que j'ai choisi dans la nouvelle collection. Alors, tout d'abord, faire de magnifiques randonnées, des cascades à couper le souffle.
règle. Alors, celle-ci, ça fait 2 cm sur 2,5. Et ce titre-là, il fait 4,8, vous voyez, sur 2 cm. J'adore les titres avec les typos différentes. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça. Ensuite, il y avait un petit dice comme ça, effet caché de timbre oblitéré, vous voyez. Hop. Voilà, donc l'étiquette, elle fait 5 cm sur 2 à peu près. Et là, on est sur du 4,5 sur 2,4. Donc, toujours pareil, hein, le packaging, le petit tamponnage, le visuel est beaucoup plus petit. Alors, j'adore les petites derrière mise en couleur, ça donne un peu d'effet. Ben, au début, j'avais pas à craquer. En fait, j'ai vu des créas avec. Et j'ai trouvé ce petit scooter superbe. Voilà. Hop, donc, le scooter, il fait 5 cm sur 4,5. Là, en plus, franchement, très bonne taille. Hop, hop, hop. Regardez la mise en couleur. Ça peut donner vraiment des idées. C'est super. Ensuite, ça, j'avais beaucoup hésité à le choisir dans un premier temps. Et franchement, je le trouve vraiment trop beau. Alors, du coup, il fait 6 cm. Et je vous prends au plus large avec la feuille. Hop, on va faire 5,5. Donc, franchement, c'est une taille parfaite. J'ai trop hâte, j'ai des idées. En plus, j'ai des photos qui pourraient super bien aller. Hop, il faut que je les réimprime. Ensuite, j'avais pas pris au départ cette fleur, mais je me suis dit, aïe, 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 j'adore. Regardez-moi la taille, hop, de la fleur. Et c'est tous ces détails. Donc là, on est sur du quasiment 8 cm sur 6,5 au plus large. Même 7, ouais. Donc c'est une belle taille. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, dans d'autres collections un petit peu disparates, là, je vais vous prendre comme ça. Alors, celui que je voulais absolument, que je n'avais pas pris, bien sûr, c'est l'appareil photo. Voilà, donc vous avez 2 tampons. Donc, il y a l'appareil photo et le petit texte. Chaque image raconte une histoire. Regardez-moi cet appareil photo. Voilà, là, on est mieux. Alors, toujours pareil, hein, j'ai pas la pièce la plus éclairée. Voilà. Ah oui, je vais vous donner la taille. Donc 6 à peu près sur 5,5. Alors ça, j'ai trop hâte de le tamponner. Ça va être mon premier tamponnage. Ensuite, je les avais pas prises, mais au final, j'ai pas mal d'idées avec les fleurs de cerisier. Le branchage. Voilà, il fait, je vais essayer, 9 cm sur le plus large. Oups. On va dire 4,5. Voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu peut-être. Je redécouvre avec vous en même temps. Hein. Je suis arrivée qu'hier soir, donc, donc voilà. Donc là, j'avais 2 petits feuillages. Il manquait un petit peu des feuillages. Comment on peut dire qu'il nous manque des feuillages? Ils sont très fins. Alors, je vais vous dire. Alors, 7 sur 1,5 et celui-ci il fait 5 sur 4,5. Mais sur leur site, quand vous choisissez les tampons, il y a les tailles des tampons. Ensuite, j'avais envie d'un mur de briques. Je me suis dit, franchement, j'ai plusieurs idées de créer avec ces petits murs de briques. Voilà, tampons de fond. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc, les petits tampons texte. Alors, celui-ci, je ne l'avais pas. Il y a plein de petits mots comme ceci.
Et en plus, ils sont tout près découpés. Voilà. Donc, je vous laisse les lire tranquillement. Ça, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime tout, en fait. Ensuite, un autre petit tampon. Merveille de la nature, balade au plein, au grand air. Donc, 6 cm et 5 pour celui-ci. En plus, on a plein de typos différentes. Je trouve que ça donne du mouvement aux créations, souvent. Ensuite, j'ai pris des petits tampons. Pas tâches, mais vous voyez, un petit peu comme des... Un peu effet... Je sais pas comment dire, en fait. Des rouleaux de pinceau. Enfin, voilà. Donc, c'est un tout petit tampon comme ça. Ça, je sais que Karine Choupinette, elle avait fait une créa où elle les avait toutes découpées. C'était superbe. Donc, 5,5 sur 2,5. Ensuite, juste celui-ci. Je ne l'avais pas pris la dernière fois. Voilà. Ensuite, celui-ci également. Alors, je ne vous ai pas dit toutes les tailles de tous les tampons. Celui-ci, il fait 7 sur 1,5 environ. J'aimais bien les petites croix, là, et les petits ronds comme ça. Celui-là, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs. Hop, on va faire ça. 5,5 sur 1 cm. Ensuite, cette étiquette. Cette étiquette, elle est trop mignonne. Hop, focus. Hop, elle est assez grande, enfin petite, hein, mais grande. Donc 7 cm sur 2,3. Ah, ensuite, j'ai pris des plaques de texture. Donc, c'est super parce que derrière, alors j'en ai pris 2. Je crois qu'elle les avait sorties vers décembre. Donc, j'aimais bien ces motifs. Donc, elle l'explique. Et en plus, vous avez un petit QR code. Ça peut vous donner des qui vous emmène vers une vidéo explicative. Donc, c'est franchement pas mal du tout. Je sais que soit on peut s'en servir de tampon, soit pour ceux qui ont la gel presse. Enfin, ça peut faire des motifs. Je trouve ça vraiment pas mal. Et on peut répéter, regardez, le motif de chaque côté. Et hop, en bas aussi. Enfin, donc, j'ai trouvé vraiment l'idée pas mal du tout. Et j'avais envie de tester ce produit. Ah oui, je ne vous ai pas donné la taille. C'est assez grand quand même. Donc, on est sur 13 cm sur 6,5. Voilà. J'en ai pris une autre, celle-ci. Voilà. Puis, il y a 2 univers. Vous voyez, il y a les taches, il y a le rond, comme la tasse de café. Voilà, pareil. Vous avez les petits QR codes pour voir un petit peu et donner des idées comment s'en servir. Alors là, on est sur du 12 sur 6 cm. Et ensuite, j'ai pris quelques dies. Alors, j'en avais déjà un comme ceci. Vous avez un dies et des petits tampons. Moi, là, je vais le couper, hein, par contre. Hop. Donc, vous voyez, la taille du dies se trouve superbe. 20 cm. Sur le plus grand, on est à 3 cm. Donc, après, vous pouvez faire collection privée, de jolis moments, de jolis portraits. Puis, vous pouvez le mixer avec d'autres tampons. Voilà. Et ensuite, j'ai pris des dies feuillage. Donc, j'ai pris celui-ci. Je crois que c'est fougère. Alors, le dies fougère, il fait 7 cm pour celui-ci et 7,5 pour celui-ci. Ah, la largeur, on est à 4 cm et là, on est à 2 cm.
j'ai pris un autre dies Epi. Il est tout fin, il est très joli. D'ailleurs, je l'avais utilisé dans une créa de choupinette sur un atelier. Donc 8 cm. Alors, je ne sais pas comment on pourrait... Voilà. Alors, le petit épi de maïs, il fait un demi-centimètre. Et là, on va dire un petit peu au plus large, ça fait 2 cm et demi. Celui-ci aussi, on l'a utilisé. Je ne l'avais pas pris, j'avais hésité, mais je le trouve trop joli. Donc, vous avez les deux dies. Vous avez le dies plein et le dies évidé. Donc, vous pouvez faire soit une superposition, soit utiliser l'un ou l'autre. Enfin, c'est comme vous voulez. Et je trouve absolument magnifique. Et ils font 7 cm sur au plus large, on va dire, un peu comme ça. 2,5 sur celle-ci. Donc voilà ma sélection chez Denim Tampon. Donc si vous passez par là, je vous remercie encore pour tout. Donc ensuite, eh bien, si on passait à Happy. Donc sur le salon en avant-première, Happy avait sorti sa nouvelle collection qui s'appelle Citronnade. Donc qui est composée, alors là je vous ai enlevé le petit cellophane, d'habitude je ne le fais pas, mais bon là j'ai dit je vais gagner un petit peu de temps parce que la vidéo risque d'être très longue. Donc avait sorti sa collection Citronnade. Il y avait pas mal de collections autour du citron cette année. Je trouve que c'est mais complètement différente. Donc moi je vous montrerai, j'ai craqué pour deux collections de papier. Donc tout d'abord, donc 9 papiers imprimés recto verso. Donc je vais vous les montrer, ils sont absolument superbes. J'adore le combo vert et jaune, c'était magnifique, vraiment très beau. Donc voilà, donc sur le thème des citrons, forcément, il y en a. C'est un peu mes couleurs du moment, vraiment. Qui aurait dit qu'il y a 10 ans, j'aurais scrappé du jaune? Ben, pas moi, en fait. Et pourtant, maintenant, c'est une des couleurs que j'affectionne le plus. Hop, pardon, je vous ai pas montré. Hop, des petits feuillages verts, superbes. En plus, il me reste du papier vert d'une ancienne collection, d'une autre collection ancienne que je n'avais pas scrappée. Je pense qu'elle se mariera super bien avec. Voilà. Donc j'ai pris pas mal de choses de la collection, mais j'ai pas tout pris. Ce moutarde, on en parle de ce moutarde. J'adore. Je suis désolée, la lumière elle change. Il est un petit peu tôt, alors du coup le soleil est en train de se lever. Voilà, les citrons. Tac. Superbe hein, également. Hop. Ça, incontournable, ça passe partout, ça casse un peu le... Vous voyez, voilà. Et puis je vous raconterai une petite anecdote après également, comme il m'arrive toujours. Mais c'était pas ma faute, hein. Comme d'habitude, c'est pas ma faute. Voilà, le Vichy. Hop. Ah oui, d'ailleurs, Happy, ils étaient habillés, elle avait une robe tout plein de citrons, c'était magnifique pour le samedi. Et le dimanche, elle s'était cousu un petit haut avec des citrons aussi, c'était magnifique, franchement super dans le thème. Voilà. Oh là là, ce moutarde. Et il y a eu vers 16 h le samedi une animation, il y avait une... Mince. J'ai perdu le nom. Ah non, c'est pas possible, je l'avais tout à l'heure sur le bout de la langue. Une piñata. Ouais, et voilà. J'ai tapé la piñata. Moi, c'est pas moi qui l'ai explosé. Mais j'avais fait un petit trou dedans quand même. Voilà. Donc, on a bien ri. C'était sympa. Franchement, il y avait... le stand était super bien. Enfin, c'était sympa. Voilà. Donc, la petite histoire, c'est que j'avais pris qu'une seule... page, enfin juste un bloc avec tous les papiers, quoi, un pack. Et j'ai croisé Karine Choupinette, c'est sa faute hein, en fait. Et en partant, donc ça c'était j'avais fait mes achats le samedi et en partant le dimanche et tout, je la croise et voilà, elle avait les petits trucs, le petit pack de papier Happy et je dis j'ai pris qu'une collection, j'aurais dû peut-être en prendre 2. Elle me dit bah vas-y parce qu'en fait il en reste plus qu'une. Je dis non, ça va, je vais pas en prendre 2, tout ça. Mais je refais un tour chez Happy quand même. Je voulais regarder un peu les créas, voir si j'avais pas oublié quelque chose. Et ben en fait, je suis repartie avec une deuxième collection. Et il n'y avait plus que celle-là. Donc voilà, en plus c'est vrai que comme j'avais fait l'atelier avec Flore,
Du coup, on avait un bon de 10% à valoir sur nos achats. Et franchement, ça valait super le coup. J'étais super contente. Donc, voilà. Donc là, ça, c'est la petite histoire. Et voilà. Et j'ai un petit regret. J'ai pas pris le rhodoïde de la collection. Parce que je me suis dit, je vais utiliser le reste de la collection que j'avais précédente. Bande originale face A. Et puis, en fait, en arrivant à la maison, mon mari me dit, ouais, mais t'aurais trop dû le prendre. Il était trop beau et tout. Du coup, maintenant, je regrette. Voilà. Voilà, je savais que j'allais regretter. Bon, voilà. Donc, le deuxième paquet de papier, hein, c'est pas ma faute. C'est la faute de Karine. Voilà. Bon, on continue mes achats après cette petite anecdote. Donc, j'ai pris le simili-cuir. Voilà, je le trouve vraiment peps et pétillant. Voilà, très, très bien avec cette collection, évidemment. Ensuite, ah oui, je vous ai pas dit, donc quand on arrivait sur le stand, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais c'est un petit peu moi, ça. C'est vrai que j'ai un peu encore l'excitation du salon, alors je vais peut-être oublier des choses. Et voilà, donc on avait des petites cartes comme ceci. Voilà, données au hasard, d'après ce que j'ai compris. C'est pour ça que sur les stands, ils nous ont redonné des petites cartes. Voilà, donc c'est super sympa. En plus, il y a des idées du coup de colorisation. Et donc, Happy m'en a redonné une. Voilà, donc, vous avez un petit peu le combo de la collection et c'est superbe. Voilà, j'adore. Alors, dans la même collection, alors, j'ai pas dit non plus. Hop, je vais vous la présenter. Donc, maintenant, pour la collection, elle fait un nouveau packaging à chaque collection. Elle nous a dit qu'elle mettrait en couleur comme ceci. Et je trouve que c'est une super idée parce que du coup, ça flash. Et quand on veut se diriger vers une collection, ben, il y a toujours tout de suite le visuel. Et c'est vrai que là, avec le jaune, on voyait que ça. C'était superbe. Donc, j'ai pris celle-ci. Hop. Cocktail. Donc, voilà. Ces petits citrons superbes. La petite feuille en terrasse. Et moi, j'adore ces petits textes-là. Franchement, les petits textes comme ça, encadrés de noir. Enfin, vous les tamponnez comme vous voulez, mais voilà. Très facile et au moins, vous n'avez pas les contours à faire en plus. Et ces citrons, on en parle de ces citrons. Ils sont superbes. Alors, au départ, quand elle a présenté, je croyais que c'était un olivier. En fait, c'est un citronnier. Il y a des petits citrons. Et en même temps, ça s'appelle citronnier, effectivement. Non, mais je trouve que la taille, elle est superbe. Il y avait des créas avec tout découpé, là, détouré. Waouh. Ensuite, j'ai pris les stickers relief. Alors, c'est vrai que je ne suis pas très cœur, mais les cœurs d'Happy, j'aime bien. Ça. Voilà, vous avez plein de textes. Je crois qu'il y en a plus que d'habitude. C'est ce qu'elle avait dit dans sa présentation. Bon, après, je ne les ai pas comptés. Hein. Ensuite, donc, j'ai pas pris les dies ni le tampon. Il y avait la marguerite. Parce que déjà, on ne peut pas tout prendre. Et du coup, je me suis dit, sur les transferts. C'est vrai que j'ai pas du tout de dies marguerite ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Alors, je vais pas faire de bêtises. Ça va, on voit bien. Il y a un petit peu des reflets, mais bon. Et là, vous avez plein de petits mots. Et ensuite, pour finir, je crois que c'est tout ce que j'ai pris de la collection. C'est déjà pas mal. Vous avez les die cuts. Donc, il y en a vraiment pas mal. Alors, je vais vous en sortir quelques-uns. Je ne les ai pas regardés encore. C'est cool parce que comme j'ai pas pris tous les tamponnages, au moins j'ai des petits die cuts, des tampons que je n'ai pas. Il y a un petit pot là. Ah, un autre. C'est magnifique. C'est fin, c'est pep, c'est doux en même temps. J'arrive pas à décrire en fait. C'est totalement mon univers à chaque fois. Alors
je crois que je n'ai pas pris de dies de cette collection. Par contre, j'ai pris des dies. Alors, un ancien dies de la collection. Alors, je vais vous la présenter. Enfin, non, si. De l'année dernière, il me semble que c'est Edelweiss. Donc, j'ai pris ces petits mots-là. Je crois que c'est la taille. Hein, ouais. Par exemple, je vais vous prendre juste le plus grand. Il fait 8 cm. J'adore cette police, c'est très fin, ça se découpe très très bien. Et celui-là, j'étais persuadée de l'avoir acheté et je ne l'ai pas. Je suis vraiment étonnée. Ensuite, alors de la collection qui était sortie juste avant, donc c'est le Scrap et moi. Il y avait pas mal de choses qui me plaisaient, mais voilà, je ne pouvais pas tout prendre. Et j'ai pris vraiment mes coups de cœur en première intention. Donc j'ai pris cette planche de tampons. Ah oui, vous allez me dire, il y a des cœurs. Bah ouais. Donc, Scrap Copine. En plus, cette année, j'ai pris pas mal de photos des ateliers. Donc, je vais pouvoir l'utiliser. Ensuite, j'ai pris, voilà, journée, passion, copine, couleur, créative, scrap, atelier, amitié. Ouais, c'est vraiment très sympa. Le plus grand, ils sont à peu près tous pareils, là, je pense. 6,5 cm. Voilà, avec cette police. Et vraiment, je n'ai jamais eu de problème de découpe. Ensuite, hop, ça c'était aussi un coup de cœur, les dies feuillage et fleurs. Vraiment, celle-ci, je l'ai vue plein de fois sur les créas et tout, elle était magnifique. Pour le NSD, il y a beaucoup de gens qui ont scrappé cette collection, donc en fait, waouh, il y a plein d'idées, quoi. Vraiment, puis quand vous ressortez du salon, vous êtes boosté par l'idée, par l'ambiance. C'est vraiment une sacrée expérience. Un dice que j'ai hésité à prendre, mais en fait, pareil, j'ai vu tellement de créa avec et de choses qu'on peut faire, plein de... Voilà. Et du coup, j'ai craqué, donc c'est la découpe arche. Vous en avez quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6. C'était peut-être noté. Non. Et franchement, ouais, j'ai vraiment craqué. En plus, on peut faire le cadre. Ça, c'est vraiment ce qui m'a fait, je crois, craquer totalement. Ou vous les laissez comme ceci et vous découpez juste l'encadrement. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Les filles l'ont vraiment pas mal utilisé et pas mal mis en valeur. Et du coup, voilà, ça m'a fait craquer. C'est encore pas ma faute. Hein. Et ensuite, chez Happy, il y avait plein de petits bacs avec les anciennes collections, avec plein de promos. Alors, les tampons, bah, j'en ai pas mal. Donc, en fait, sur ceux qui me plaisaient, bah, je les avais déjà. Je sais pas, je crois que j'ai pas vu les papiers. Pourtant, j'ai vu Cathy qui en a acheté. Donc, je sais pas. Je sais pas si je les ai pas vus ou s'il y en avait plus. Hein. C'est possible aussi. Donc moi, j'ai pris des choses que j'ai déjà reposées la dernière fois. Et à chaque fois, je me dis non, la fois d'après, c'est pas d'actualité. Puis je me suis dit non, et après, je vais plus les avoir. Et ça fait très très longtemps que... Je crois que depuis qu'elle est sortie, cette collection, et au final, je l'avais pas prise. Et voilà, donc j'ai pris les die cut Falala. Donc oui, c'est pas du tout d'actualité, c'est Noël. Mais je me suis dit, là, pour faire un calendrier de l'Avent ou le December Daily, moi, j'ai les chiffres déjà tout prêts. Et mon combo favori, de toute façon... pour Noël, c'est le rouge et le vert. Donc, pour l'instant, je n'ai pas envie d'autre chose. J'ai pris les Puffy stickers. Voilà. Et j'ai pris les transferts. Voilà, voilà, voilà. Donc, avec tout ça, en fonction du montant, on avait des petits cadeaux. Et donc, moi, j'ai choisi donc celui-là, le Dice Vacances. Donc, ça fait un petit rond ajouré. Vous avez le vacances qui ressort. J'essaierai de vous découper ça et de vous présenter un petit peu toutes mes découpes et quelques tamponnages dans une prochaine vidéo. J'ai pris l'étiquette Bel Été. Je crois qu'elle expliquait, on peut mettre des petites choses ici. Enfin, voilà. Des petites décos, des petits citrons. Donc, ouais, je me suis laissée tenter. Et un petit tampon, donc le mot crop. Donc, j'ai pris celui-ci.
Donc, je crois que pour Happy, j'ai fait tout le tour. Donc, je pense que je vais vous laisser avec cette vidéo. Et je vais faire une autre vidéo avec tout ce que j'ai acheté un petit peu au fil des stands. Donc ça, c'était vraiment les 2 gros coups de cœur. Il y en a un autre qui arrive, qui est pas mal aussi. Et je vais voir, je vais essayer de faire que 2 vidéos. Et ensuite, une vidéo, je vous présenterai toutes les découpes, les dies, ouais, et des tampons. Les papiers, je vais vous les présenter au fur et à mesure parce que j'en ai pas acheté énormément. Et voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Je vous dis bon visionnage et bon scrap.